l'Eucharistie. Nous sommes en union de prière avec la veuve Amoïkan Bouzouloui, enfants et familles alliés. Nous allons prier aussi pour Bertine Adoukoussia, enfants, neveux, nièces et familles alliées. Et nous allons aussi prier avec les membres de Rosa Mystica pour la réparation des péchés du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria inekesizeo Eternera paz omnibus, curi voluntatis, lamoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Señor sagimus tibi Pote mandam gloriam tua Domine Deus, Rege Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigeniti, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Quetolis peccatamuti Miserere nobis Quitolis peccata muti, susciper deprecationem nostra. Quisides ad exteram Patris Miserere nobis Coniactus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. 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 Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse.
Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie des jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Fais connaître nos tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumise à notre regard.
Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Frères et sœurs, chers parents dans la foi, en analysant les verbes utilisés dans cette question, on comprend que l'homme qui l'a posé conçoit la vie éternelle comme un bien qui s'acquiert à la suite d'un processus machinal. Je dois, je fais et j'obtiens. Pour lui, le salut s'inscrit dans le cadre d'un devoir et non d'un don. Or, on ne peut mériter le salut pour avoir même accompli la loi à la lettre. Ce n'est pas un dû, c'est une question d'amour qui ne s'achète pas. On le reçoit comme un don gratuit de Dieu. C'est vers cette réalité d'amour que le Christ a voulu attirer le regard de cet homme de l'Évangile en se mettant à l'aimer. Et c'est sur ce regard d'amour et non sur ses capacités à accomplir les commandements non moins importants que cet homme aurait dû s'appuyer pour parvenir au salut. À ce stade déjà, des questions se posent à nous aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce que nous recherchons le regard d'amour de Dieu? Est-ce que nous laissons Dieu nous aimer? Est-ce que nous nous laissons aimer par Dieu? Si oui, comment répondons-nous à cet amour, pour ne pas dire que manque-t-il à notre amour? À l'homme riche de l'Évangile, le Christ a dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Frères et sœurs, chers parents dans la foi, à lui comme à nous, il manque bien souvent le sens du don total. C'est un test auquel nous sommes nombreux à échouer pour la simple raison que notre cœur n'est pas tout entier offert à Dieu. En d'autres termes, nous devons être capables d'aller jusqu'au renoncement de soi et de ce que nous possédons pour accueillir pleinement le salut de Dieu. Si nous n'en sommes pas capables pour l'amour de Dieu à cause des biens et des autres richesses de ce monde que nous possédons, alors il est grand temps de réaliser à nos dépens que nous sommes plutôt possédés par nos richesses. Oui, ces richesses nous retiennent captifs dans la prison de l'éphémère. Comme le disait le pape François, l'argent, le plaisir, le succès éblouissent, mais ensuite ils déçoivent. Ils promettent la vie, mais procurent la mort. En fait, le pape essayait depuis lors de nous faire comprendre le concept de joie morceau par morceau. Il n'y a rien de durable et de fiable dans les joies terrestres. Le Seigneur nous demande de nous détacher de ces fausses richesses, ces fausses sécurités pour entrer dans la vie véritable, la vie pleine, authentique, lumineuse, la vraie joie. En vérité, ce n'est pas tant la richesse et les biens terrestres que le Christ condamne pour eux-mêmes, c'est plutôt l'attachement exagéré à l'argent et aux biens, le fait d'en faire dépendre sa propre vie et d'accumuler des trésors uniquement pour soi. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Il faut au contraire se faire un trésor dans le ciel et le moyen pour nous de créditer notre compte épargne dans le ciel, c'est tout simplement de donner, sinon de partager avec ceux qui en manquent. Frères et sœurs, pour y arriver, nous avons besoin de la sagesse divine qui nous aidera à nous libérer de l'esclavage des choses afin de gagner la liberté du service par amour. Dans la première lecture que nous avons entendue, l'auteur a demandé cette sagesse au Seigneur et à côté d'elle, il a tenu pour rien la richesse. Cette sagesse nous apprendra donc à renoncer à la possession pour recevoir la joie du don. La parole de Dieu ne dit-elle pas
qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous devons en être convaincus, car la parole de Dieu est vérité. Et Saint Paul a dit de cette parole de Dieu dans la deuxième lecture qu'elle est vivante et énergique. C'est donc dire qu'elle est capable d'agir au fond des cœurs et de les ouvrir à Dieu s'ils ne lui font pas d'obstacle. Oui, cette parole qui s'est faite chair dans le Christ est celle-là même qui pourrait efficacement nous accompagner dans nos choix les plus décisifs, comme celui de tout quitter pour suivre le Christ. Mes frères et mes sœurs, sachons-le, ce tout quitter n'est pas sans effet. Le Seigneur appelle ses consacrés, les prêtres religieux et religieuses, à cette radicalité du tout quitter. Mais bien qu'ayant tout quitté, ils ne vivent pas pour autant dans la misère. Eux seuls savent combien de fois la providence du Seigneur est à l'œuvre dans leur vie. Ils expérimentent au quotidien cette parole du Christ, donnée en réponse à l'inquiétude de Pierre, entendue dans l'Évangile, Pierre qui disait « Seigneur, avec ce que tu es en train de dire là, nous on a tout quitté pour te suivre, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on gagne ?» Et voilà la réponse du Christ. Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, parce que nous sommes très persécutés, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voilà, le Seigneur, il donne tout et il demande tout. Le Seigneur, il donne un amour total et il demande en retour un cœur sans partage. Et cela, frères et sœurs, chacun d'entre nous doit en faire l'expérience, vous et nous. En effet, si l'homme riche de l'Évangile n'est pas nommé dans le texte, nulle part apparaît son nom, alors s'il n'est pas nommé, c'est peut-être parce qu'en lui, nous pouvons tous nous voir comme dans un miroir, de telle sorte qu'à chacun de nous, le Seigneur dit « Va, vends, donne, suis-moi ». Mais que faut-il vendre en réalité? Est-ce qu'il s'agit, au sortir de la messe, d'aller vendre sa maison et sa voiture? Non. Ce qu'il faut vendre, ce n'est rien d'autre que ce qui alourdit notre cœur, en vue de laisser toute la place à Dieu. Il faut vendre et quitter la cupidité, l'égoïsme, l'amour du pouvoir. Il faut quitter les milieux qui ne sont plus adaptés ou qui sont carrément contraires à l'Évangile. Il faut quitter la mondanité. Bien sûr, des personnes vont sauter sur l'occasion pour dire qu'il faut vraiment quitter les Vivianes qui vident les poches pour remarquer la présence des Djeneba Djaba. Mais ça, c'est une réalité. Mais en fait, il faut, frères et sœurs, quitter nos joies passagères, ce qu'on appelle les joies morceau par morceau. Il faut quitter la corruption. Il faut quitter les sacrifices humains. Il y a trop d'enlèvements d'enfants. Actuellement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'avis de disparition. Ce n'est pas seulement pour des rançons. Des gens font des sacrifices à cause de l'argent. Il faut quitter la méchanceté. Il faut quitter les amours, comme certains le disent, médicaments pour avoir l'argent. Il faut quitter tout ça. Frères et sœurs, il faut quitter toutes ces structures de péché et sauter à pieds joints dans l'amour pour savourer la beauté, de faire de la vie un don. Nos richesses, même immatérielles, n'en sont pas épargnées. Nous devons les utiliser en vue du royaume. Que donc les enfants, riches de rêves et d'avenir, les jeunes, riches d'ambition, de qualité, d'idées et d'énergie, les adultes,
riches d'expériences, les chrétiens riches des dons et charismes de l'Esprit, que tous ensemble, nous nous engagions à bâtir une civilisation d'amour, de solidarité et de partage, en vue de hâter la venue du règne de Dieu. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, de nous investir de la sagesse divine, afin qu'elle nous aide à consentir joyeusement au renoncement nécessaire à notre salut, en nous libérant de nos attitudes possessives. Amen. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Par l'annonce de l'Évangile, puissance d'action et sagesse de Dieu, tu établis ton règne ici-bas. Suscite encore et toujours de nombreuses et saintes vocations dans ton Église pour la conversion de toute la terre. Ô Seigneur Dieu, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par la puissance de ton esprit, brûle en tous les dirigeants de ce monde la soif du pouvoir, des richesses matérielles et de la vaine gloire, et abreuve-les à profusion à la source de ta sagesse, bien inestimable de ta grâce. Ô Seigneur Dieu, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par ta miséricorde et ton amour, soutiens tous tes enfants qui vivent dans l'adversité et la persécution du fait de leur foi. Que dès ici-bas, ils entrevoient les prémices de la vie éternelle et soient confortés dans leur marche à ta suite. Ô Seigneur Dieu, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par ta grâce, tu appelles chaque paroissien de bon pasteur et nous tous ici rassemblés à être des missionnaires de l'Évangile. Que chacune de nos vies te soit offerte sans partage pour un jour avoir part à la vie éternelle.
Ô Seigneur Dieu, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. À cœur ouvert, allons vers Dieu. Rapportons-lui toutes nos récoltes afin qu'il les bénisse. C'est Dieu même qui les a créées. Alors, en reconnaissance, venons les lui présenter. Chant en Agni.
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santos, 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 Domini Deus, Sabaoth, Deus Sabaoth. Ele sucede et gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus, qui benedicti Domine, Domine, Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Fils, ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rend grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint. Rends-nous participants à la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons la quête d'impérer pour les missions. Merci. Merci pour tous vos dons et que le Seigneur vous le rende en grâce. À présent, nous recevons M. Messoun François pour la présentation de son œuvre. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Si je dis Christ notre roi, vous répondez que ton règne vienne. Christ notre roi. Bon pasteur, c'est timide. Christ notre roi. Que le règne du Christ vienne dans nos cœurs, dans nos familles et sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis Messoun François. Je suis du mouvement Réum Christi Côte d'Ivoire, dont l'aumônier est Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan. Je suis là ce matin pour vous présenter une personne. Je voudrais savoir ici qui connaît le Père Pascal Akafougra. Vous avez là l'occasion de le connaître. Qui est Pascal Akafougra? Cette année, nous avons célébré le 90e anniversaire du sacerdoce en Côte d'Ivoire. Et depuis 1934 jusqu'à maintenant,
il y a en Côte d'Ivoire 1800 prêtres ordonnés. Et le Père Pascal Akafougra est le 41e prêtre dans l'ordre des ordinations en Côte d'Ivoire. Le 25 mars prochain, il aura 62 ans d'ordination presbytérale. Vous pouvez acclamer le Père. Et il est rentré dans sa 92e année. Le Père Pascal Akafougra a été le supérieur du petit séminaire de Benjerville et le recteur du grand séminaire d'Anyama. Il a été le juge unique du tribunal ecclésiastique dans notre archidiocèse avant que le découpage ne se fasse. Pascal Akafougra, le père, est aussi liturgiste. En 1955, il a été le cérémoniaire de Monseigneur Boivin à l'ordination du père Monseigneur Jean-Marie Coty. Et il a été le cérémoniaire attitré du cardinal Iago depuis son épiscopat jusqu'à sa fin. Et à 92 ans, il nous retrace le récit de sa vocation, mais il nous donne aussi des informations capitales sur l'Église en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez la décision que le pape Pie XII a prise le 14 septembre 1955 concernant la Côte d'Ivoire? Vous avez l'information dans le livre. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé en mai 1960 dans notre Église en Côte d'Ivoire, avant les indépendances? Vous avez l'information dans l'Église. Donc, il nous fait un rappel historique et il nous donne des informations sur l'Église en Côte d'Ivoire. Mais de 2 à 92 ans, sa vue a beaucoup baissé et il a constamment besoin d'assistance. Donc, à travers cette œuvre, c'est aider le Père Pascal Akafougra à se prendre en charge. Souvent, on attend que les gens meurent pour leur faire de belles hommages. Vous avez là l'occasion de participer à cette grâce. Quand je venais ici hier, il m'a dit, quand tu vas arriver à Bon Pasteur, dis aux paroissiens qu'ils ont ma bénédiction. Donc, en prenant un livre, vous aidez le Père Pascal Akafougra à se prendre en charge. Le livre coûte 3 000 francs. Vous pouvez aussi me laisser 5 000 et puis ne pas prendre la monnaie. Ce n'est pas aussi grave. Donc, à la sortie, que quelqu'un prenne un livre pour soutenir le Père, je vous remercie. Frères et sœurs, avant les annonces, je voudrais juste ajouter que le Père Pascal Akafougra est un monument de l'Église en Côte d'Ivoire. En prenant ce livre, vous vous formez également, vous vous informez. Et pendant que François parlait, j'ai pensé à cette histoire où la première fois où nous sommes allés en retraite pour la prise de soutane, c'était le Père Bernard Odje qui nous disait ceci, il dit le sacerdoce c'est la mort. Nous étions tout jeunes, on a eu peur. Oui, le sacerdoce c'est la mort. Parce qu'il y avait un prêtre, un ancien, qui a donné de son temps, de sa disponibilité pour les fidèles. À tout moment, lorsqu'on l'appelait, il était disponible. Lorsqu'il a pris de l'âge et qu'il est tombé malade, il avait été abandonné. On l'a déposé au champ de Chapouli et personne ne passait le voir. Lorsque, par hasard, quelqu'un frappait à sa porte et qu'on l'ouvrait, c'était des odeurs qu'on recevait. Le prêtre, après qu'il ait donné toute sa vie, on l'abandonne. Et si nous trouvions l'occasion de rendre hommage à ce grand homme de Dieu, ce monument de l'Église catholique. Aujourd'hui, il est le Père Akafou, il est à Sainte-Thérèse, au centre Sainte-Thérèse. Nous pouvons passer le voir, le saluer, sa vue a baissé, mais c'est une richesse immense, quel savant. Et je vous prie, à la sortie de la messe, de vous arrêter, de prendre son livre, ou du moins de vous renseigner sur comment vous pouvez aller le saluer aussi pour donner vie à ce monsieur qui a tant donné à l'Église en Côte d'Ivoire. Catéchèse des cadres. Tous les cadres non encore baptisés, n'ayant pas fait le catéchuménat et qui désirent le faire, sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Un programme de formation adapté sera proposé en vue du baptême. Date butoir, fin octobre. Les inscriptions au concours de talent dénommé Pépites de Bon Pasteur ont lieu tous les dimanches après les messes du matin.
Toutes les personnes qui voudraient apporter leur contribution pour offrir des fleurs en vue de la décoration de l'autel et de l'église sont priées de s'inscrire au secrétariat en semaine et dans le hall du secrétariat les dimanches. Les fleurs pour les dimanches, chaque dimanche, c'est 50 000. Mais tu n'es pas obligé de donner 50 000, tu apportes ta contribution, 2 000, 5 000, 10 000. Ensemble, on peut décorer l'église. Fondation Femmes Tsunamite en Action. La Fondation Femmes en Action dans la lutte contre les cancers chez la femme organise une journée sportive de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus au lycée classique de Cocody de samedi 19 octobre de 7h30 à 16h. L'institution de formation de l'éducation féminine de la Sainte Famille de la Rivierade des Sœurs de Saint-Joseph d'Aoste et du centre de formation Père Antonio de Faya Génie 2000 offre aux jeunes filles et femmes analphabètes déscolarisées une formation qualifiante en couture, en pâtisserie, en broderie, en cuisine, en décoration et en art floral, ainsi que des cours d'alphabétisation. Les inscriptions et réinscriptions ont commencé et se poursuivent. Pour plus d'informations à ces différents endroits de formation, priez consulter le tableau d'affichage. Le deuxième dimanche du mois de novembre, nous aurons la conférence débat. Messe d'action de grâce des natifs du mois d'octobre. Celles et ceux qui célèbrent un événement heureux, il faut aller vous inscrire au secrétariat pour dire merci à Dieu. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Recrutement de nouveaux ministres extraordinaires. En vue d'étoffer l'effectif des ministres extraordinaires de la communion, le curé invite les personnes désireuses d'aider à la distribution de la communion ainsi qu'à la pastorale des malades de bien vouloir s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Les critères sont les suivants: avoir plus de 45 ans, être baptisé, confirmé, et donc il faut venir avec ton carnet de baptême pour qu'on puisse vérifier, venir avec une photo d'identité, être marié, veuf ou veuve, être engagé sur la paroisse et être de moralité idoine. D'ailleurs, il y aura une publication de banc pour toutes les personnes qui souhaitent être ministres extraordinaires. Vous pouvez vous inscrire au secrétariat en semaine et dans le hall du secrétariat les dimanches. Date limite d'inscription fin octobre. La chorale Saint-Luc d'Adjamé 220 logements célèbre 50 ans d'existence au service de l'Église. Les tickets sont en vente au secrétariat à 10 000 francs. Mariage collectif. Les personnes âgées de 60 ans et plus vivant sous le même toit qui souhaitent régulariser leur situation matrimoniale afin d'approcher la table sainte sont priées de s'inscrire au secrétariat de la paroisse en vue de la préparation et de la célébration d'un mariage collectif. Date limite d'inscription fin octobre. Publication de bancs pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Dédé Dadier Sidney Roger et Mademoiselle Livia Karen Kouakou, M. Joël Koulibaly et Mademoiselle Natalia Clotilde Jacques Koulibaly, M. Janssen Yao Nguessan et Mademoiselle Roseline Adjoakona. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bon dimanche. Nous allons nous lever avec Rosa Mystica pour la prière de sanctification des prêtres. Ô Jésus, ami des prêtres, envoyez quotidiennement à tous les prêtres les 7 dons du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent tout à tous dans la vie et dans la mort. Donnez-leur la patience avec les enfants, la compassion avec les malades, l'humilité avec les pauvres, la franchise envers les ennemis de la Sainte Église. Rendez-les infatigables dans l'enseignement, inlassables au tribunal de pénitence, généreux dans la distribution de la Sainte Communion, qu'ils paraissent terribles à l'enfer,
et à tous ses suppôts, et des messagers de paix à tous ceux qui ont bonne volonté. Que là où ils vont, votre bénédiction les accompagne. Que là où ils sojournent, votre bénédiction descende. Lorsqu'ils bénissent, vous aussi, ô Dieu, veuillez bénir. Faites-en des apôtres, faites-en des saints. Amen. Nous invitons tous ceux qui célèbrent un événement heureux et les amis du groupe Rosa Mystica pour la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ceux qui célèbrent un événement heureux en ces jours et pour ce mouvement Rosa Mystica. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Enfants, neveux, nièces et familles alliées pour la bénédiction. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour la bénédiction à Bertine, à Doucosser et à la famille. Tu as rappelé auprès de toi notre frère une fois auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment des enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons eu la joie de prier avec le Père Copain Gondou. Il est prêtre du diocèse de Brazzaville, l'archidiocèse de Brazzaville. Il est venu pour sa soutenance en droit des affaires. Ça s'est passé le samedi dernier. Alors nous disons merci au Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci mon Père.